crise et il faut propager à nouveau vers d'autres enfants. Commentaire. Il faut étudier le fait que les premières sont extérieures alors que les nouvelles sont intérieures. Alors comment les premières peuvent-elles être plus grandes? Il me semble qu'il existe un roi que ce soit dans l'intériorité ou dans l'extériorité, et tout provient des premières. Et les nouvelles se trouvent également dans l'extériorité et l'intériorité. Ainsi, le rouac de l'extériorité devint un vêtement pour les nouvelles de l'extériorité, et le rouac de l'intériorité devint un vêtement pour les nouvelles de l'intériorité. Ainsi, il fallut une première relation de l'intériorité pour en faire un réceptacle mais également une première relation de l'extériorité pour en faire un réceptacle. Il est également possible que l'intériorité correspondant au Neshamot nécessite les nouvelles, alors que l'extériorité d'où se propage la vitalité uniquement ne nécessite pas les nouvelles à chaque fois. C'est pourquoi il n'est besoin d'élever les eaux féminines que vers l'intériorité lors de la lecture du schéma, et non vers l'extériorité, comme cela a été indiqué dans ce commentaire. Étudie la chose car ceci est raisonnable. Sache que tout ce roi qu'il laissa en elle c'est lors de l'accouplement inférieur qu'il se propagea à partir de la propagation des assadim de Zahir Ampin dans son torse. Mais il existe également un autre accouplement qui est supérieur et qui se produit dans les trois premières de Zahir Ampin et c'est de qui est appelé baisers primordiaux. Les baisers primordiaux sont donc également le rouac qu'il laissa en elle, dans ces trois premières, et qui devint un réceptacle pour les nouveaux baisers qui sont des eaux féminines. Or il existe des anges ainsi que des neshamot qui proviennent des baisers, et il en est de même à partir de l'accouplement inférieur. Il me semble qu'il soit nécessaire, comme cela est expliqué ailleurs, qu'il y ait un rouac dans l'extériorité pour les besoins des anges, c'est-à-dire dans les trois premières et dans les sept inférieures, ainsi qu'un rouac dans les trois premières et dans les sept inférieures de l'intériorité pour les besoins des neshamot. Ainsi, il ne faut pas expliquer cela en disant que l'intériorité correspond aux trois premières et l'extériorité aux sept inférieures, mais que l'ensemble des 10 séphirotes possède une extériorité et une extériorité. Souviens-toi de cela. Ainsi, les eaux féminines que Malkout élève vers Zahir Ampin lors de la lecture du chemin pour les besoins des Neshamot sont l'intériorité des Neshamot, alors que les eaux féminines d'Imaïlia qui servent à propager les cerveaux de Gadlut sont l'intériorité de Zahir Ampin et Noukba. Ces particularités ont déjà été expliquées dans le chapitre sur les accouplements. Ainsi, il existe deux sortes d'accouplements pour Abba et Ima, un extérieur et un intérieur. Sache que l'accouplement intérieur n'est pas permanent. Et lors de l'accouplement extérieur d'Abba et Ima, le rouac primordial suffit à élever les eaux féminines depuis les nouvelles Assadim et Geburot pour les besoins de la vitalité uniquement, car ce rouac primordial est la racine de Zahir Ampin et Noukba qui reste toujours en haut. Cependant, lors de l'accouplement intérieur d'Abba et Ima qui sert à propager les nouvelles Neshamot de l'intériorité, il faut que les cerveaux intérieurs de Zahir Ampin et Noukba s'élèvent également afin qu'ils élèvent les eaux féminines que sont les nouvelles Assadim et Geburot intérieures pour les besoins des Neshamot, car pour cet accouplement il est nécessaire et suffisant que Zahir Ampin et Noukba élèvent eux-mêmes les eaux féminines. Ainsi, les sept inférieurs d'Abba et Ima sont Israël l'Ancien et Tebouna, ces derniers possédant trois aspects. Le premier c'est l'essence, le second le réceptacle qui élève les eaux féminines se trouvant en eux, et le troisième ce sont les eaux féminines elles-mêmes. Au début, Zahir Ampin et Noukba reçurent de là la clarté correspondant au cerveau environnant d'Ima de l'allaitement et les intérieurs d'Abba dont il est question ici. Or sache que puisqu'il possédait des environnants d'Ima de l'allaitement, il put élever les eaux féminines pour les besoins de la croissance des intérieurs. Et ces cerveaux de l'allaitement qui étaient les environnants d'Ima se propagèrent vers eux à partir de l'accouplement de l'extériorité d'Abba et Ima correspondant à Israël l'Ancien et Tebouna. Ceci afin que les eaux féminines s'y élèvent, car Elohim qui est l'aspect de l'allaitement correspondait là à l'extériorité des mondes, alors que les cerveaux de Gadlut correspondant à l'intériorité étaient des tétragrammes. Étudie cela. Il faut également étudier le fait que l'accouplement extérieur contienne également des baisers dans les trois premières et un accouplement inférieur dans les sept inférieures, et il en est de même pour l'intériorité. Ainsi, que ce soit dans l'extériorité ou l'intériorité on a Gadlut, et il est possible que chaque fois qu'Israël l'Ancien et Tebouna n'ont que les cerveaux de Gadlut, on parle de Gadlut de l'extériorité car l'allaitement et la grossesse ont déjà précédé. Mais lorsqu'ils prennent également les seconds cerveaux, deux de Katnout d'Akadtm et deux de Gadlut des Abba et Ima supérieurs, de Ez, Gebura et Tiferet, alors il s'agit de l'intériorité. Il se trouve qu'il existe une grossesse, un allaitement et des cerveaux dans l'extériorité lorsqu'ils prennent d'Israël l'Ancien et de Tebouna. De même, il existe une grossesse, un allaitement et des cerveaux de l'intériorité et c'est lorsqu'ils prennent des Abba et Ima supérieurs. Il est également possible de dire qu'Israël l'Ancien et Tebouna correspondent à l'extériorité d'Abba et Ima,
alors que Jacob et Rachel étant tous les deux plus petits correspondent à l'extériorité de Zahir-Anpin et Noukba. Et ce sont Yeshurin et Rachel qui sont l'extériorité de Zahir-Anpin et Noukba. Tout ceci demande à être étudié. Il est écrit dans une certaine édition que tout comme Zahir-Anpin et Noukba laissèrent leur racine à l'intérieur d'Imaïla lorsqu'ils en sortirent, cette racine devint le rouak qu'il laissa en elle. De même, toutes les Neshamot des justes qui sortent de Bina ou de Malkout y laissent leur racine par le secret du Rjeda restant en elles. Comprends bien comment les Neshamot qui sortirent ensuite se revêtirent de ce rouak de Zahir-Anpin et de ce rouak des Neshamot qui les précédèrent. Il se trouve que la racine de Ma et de Bon est contenue dans ce rouak de Noukba, que ce soit dans Bina ou dans Malkout. Cependant, le principe c'est le Bon des Geburot, et dans le Mal nous avons l'inverse car le rouak d'Abba se trouve dans sa Yesod ou dans Zahir-Anpin. Et son principe c'est le Ma des Asadim. Et ensuite, lors de l'accouplement face à face, il lui donna les Asadim de Ma. 13e enseignement. Les deux couronnes sont Ezed et Gebura, et ce sont 72 et 130, 72 pour Ezed et 130 pour Gebura. Or si tu ajoutes les 26 du tétragramme, les 32 sentiers de Hokma et les 72, tu obtiendras 130 dans le mâle tout comme il y en a 130 dans la femelle. Cependant, le mâle n'est désigné que par le nom Ab. Étudie ce qu'il est dit plus haut car 72 et 130 sont tous les deux des Aoreim et correspondent à l'accouplement dos à dos. Commentaire. Il me semble que les Asadim et Geburot de l'aspect face à face sont Ab en indice des 5 tétragrammes de Gebura donnant 130. On a donc 72 et 130 à l'avant. Nous allons maintenant expliquer le sujet de l'accouplement de Zahir-Anpin et Rachel qui sont les Adam et Ève supérieurs, après qu'Adam eut péché, car lorsque Rachel s'éleva elle prit la place de Léa puisque le parsouf de Léa avait été achevé en haut, et elle résidait entièrement dans un Atzilut. Elle prit alors également les eaux féminines se trouvant dans la Yesod de Léa par emprunt, et elle s'accoupla avec Zahir-Anpin. Il lui donna alors les 3 Geburot moins un tiers qui s'étaient propagés en lui et qui s'étaient révélés par le secret des eaux masculines. Et bien que diminuant en taille, elle resta dans un Atzilut. Or se trouvant dans Beria, ni les Asadim ni les Geburot ne se propageaient en elle et sa Yesod ne contenait pas encore d'eau féminine comme cela a été indiqué. C'est pourquoi elle éleva ses 5 Geburot se trouvant dans la Yesod de Léa qui étaient les eaux féminines. Et il en sortit qu'un. Puis elle s'accoupla à nouveau avec lui une seconde fois et il lui donna le reste des Geburot qui s'étaient également propagés en lui après qu'il lui eut donné les premières Geburot par le secret de l'accouplement. Et maintenant, il les lui donna par l'aspect des eaux masculines. Elle prit aussi les 5 Asadim qui se trouvaient dans les 6 extrémités de Léa, et lorsque Rachel prit les 5 Geburot se trouvant dans la Yesod de Léa, toutes les Asadim se propagèrent alors et descendirent là, dans la Yesod de Léa. Rachel les prit alors et elles se retrouvèrent alors en elle par le secret des eaux féminines, et il en sortit Abel. Ils s'accouplèrent ensuite une 3e fois et il lui donna les eaux masculines provenant des 5 Asadim dont un parti était descendu et s'était propagé après la sortie des Geburot pour devenir l'aspect des eaux. Elles purent donc toutes sortir bien qu'une partie seulement se fût propagée en lui. Et Rachel éleva les eaux féminines de l'empreinte des premiers Asadim car les Geburot n'avaient pas laissé autant d'impression que les Asadim. Commentaire. Il me semble que ceci peut se comprendre grâce à ce qui a été expliqué, c'est-à-dire que l'empreinte c'est Malkout. C'est pourquoi les Asadim se trouvent précisément dans Malkout, alors que les 5 Geburot ne possèdent pas autant de clarté. Tu comprendras également à partir de là que les 5 Geburot et les 5 Asadim qui descendirent de Da'at et furent donnés à Noukba par le secret de l'accouplement sont des eaux masculines. Et elles rirent données à Noukba pour la réparation de son corps. Et celles qui descendirent dans Yesod ensuite sont des eaux féminines. Tu comprendras également que tant que les eaux féminines et les eaux masculines n'ont pas été épuisées, il ne peut en apparaître de nouvelles pour leurs besoins à lui et à elle, c'est-à-dire pour ses eaux masculines à lui et pour ses eaux féminines à elle. Nous allons maintenant expliquer le sujet des lumières masculines et féminines, que ce soit parmi les Asadim ou les Geburot. Pour cela, il faut que tu connaisses le sujet de la Da'at de Zahir-Anpin car toutes les gouttes de l'accouplement se propagent à partir d'elle puisqu'au début c'est l'aspect du cerveau de Hokma qui s'accouple avec le cerveau de Bina, et il propage la goutte vers Da'at qui arbitre entre les deux et contient les deux, le cerveau des Asadim et le cerveau des Geburot allant vers le cerveau de Da'at. Ensuite, la goutte ne se propage plus qu'à partir de Da'at elle-même. Comprends cela. Il se trouve que toutes les Neshamot ne proviennent que de Da'at, que ce soit des Asadim se trouvant en elle ou des Geburot se trouvant en elle, comme cela a été expliqué. Sache que Zahir-Anpin possède 3 cerveaux qui sont Hokma, Bina et Da'at. Or Da'at contient les Asadim et les Geburot qu'elle prit de Hokma et Bina. Ensuite,
la racine de la couronne de Ez resta dans Da'at alors que l'aspect des 5 Assadim de la propagation des 5 extrémités de Zahir Anpin descendit comme nous le savons. Puis l'ensemble descendit dans sa Yesod. En vérité, la racine de Géboura resta également en elle car sinon l'entendement de l'homme serait aussi léger que celui de la femme. Ensuite, à partir d'elle se propagèrent également les aspects des 5 Géburotes dans les 5 extrémités, l'ensemble descendant ensuite dans Yesod. De cette façon, Zahir Anpin possédait les 2 couronnes. Ensuite, la clarté sortit de la couronne de la Géboura dont la racine était restée dans la Da'at de Zahir Anpin et se dirigea vers l'arrière de Zahir Anpin, à l'emplacement de l'orifice qui avait été percé au niveau du torse, et elle traversa par l'arrière comme cela est indiqué dans l'Ibra Naso, DAF 141. Les Géburotes se dirigèrent alors vers Noukba à travers cet orifice, et c'est par elle que dans son torse furent fixées les Géburotes féminines lorsqu'elle les éleva ensuite par l'aspect des eaux féminines. De même, les Assadim qui traversèrent vers elle, vers l'édifice de son torse comme nous le savons, sont des Assadim féminines qui restèrent dans Zahir Anpin lui-même. Ensuite, au moment de l'accouplement il les lui donna comme cela était indiqué à propos de Caïn et Abel, et elles étaient toutes masculines, que ce soit les Assadim ou les Géburotes. Mais il existe un autre sens à cela, car les racines de ces 2 couronnes sont les 2 bras d'Arik Anpin comme nous le savons, et elles sont la masculine. Ainsi, lorsqu'elles descendirent et se trouvaient encore dans le mâle elles étaient dites masculines. Mais lorsqu'elles se retrouvèrent dans la femelle elles furent dites féminines. Mais il existe encore un autre sens à tous ces aspects, car lorsque la lumière supérieure se propage et passe à un endroit où il n'y a pas de paroi elles sont dites masculines. Ainsi, Zahir Anpin reçoit ces lumières qui sortent révélées de l'intérieur de la Yesod d'Ima se trouvant dans son torse à lui, et elles sont encore comme si elles sortaient du cerveau d'Abba. C'est pourquoi même les Géburotes se trouvant en lui sont masculines. Cependant, lorsque la lumière traverse une paroi qu'elle perce, la lumière sort à l'image de la lumière sortant vers Noukba via les orifices des parois du corps de Zahir Anpin, et elle est dite féminine car elle sort à travers des orifices. De plus, il n'y a aucun doute sur le fait que sa force s'affaiblit comme une femelle lorsqu'elle traverse un orifice. Ceci est le principe de l'explication de ce sujet, car l'affaiblissement de la force se produit lorsqu'elle sort par un orifice, et il est certain qu'il n'y a d'affaiblissement qu'à cause de la traversée de l'écran des orifices. Ceci correspond au mot Nekeba, Nekave, car Malkout est appelé Nekeba mais également et comme nous le savons. 14e enseignement. Sache que mon maître de mémoire béni m'a dit que c'est d'abord à partir de la Da'at d'Arik Anpin qu'il y eut propagation dans les 6 extrémités d'Arik Anpin comme cela a été indiqué dans le premier enseignement. Ainsi, à partir d'elle apparurent les 2 déotes d'Abba et Ima, et à partir de la moitié supérieure de la Tiferet d'Arik Anpin apparurent les 2 corps d'Abba et Ima, de leur Ezed jusqu'à leur Malkout. Car Tiferet est le secret du veau comme cela sera expliqué ultérieurement. Or nous savons par le secret du verset ils se disaient l'un à l'autre que dans Tiferet se trouvent 12 parties selon la valeur numérique du mot Zé. Et c'est le secret du veau se trouvant dans Tiferet car sa forme développée contient 2 veaux, un grand veau et un petit veau. Ainsi, Tiferet est le grand veau, c'est-à-dire qu'elle contient les 6 extrémités et correspond aux 6 parties des 2 bras. Et Yesod est le petit veau car elle contient également les 6 extrémités et correspond aux 6 parties des jambes que sont Nezayod comme cela est indiqué dans la Paracha Naso, DAF 143, et le juste est le fondement du monde, car il contient les 6 dans une seule fronde. De même, dans la Paracha Bereshit, DAF 44, il est dit, ce roi en contient 6 et subsiste par les 6. Ceci est explicite avec ce que nous avons expliqué. En vérité, je vais ajouter une explication à cela, c'est-à-dire à propos du fait qu'il soit dit contient et subsiste. Le sujet en est que si tu comptes de bas en haut à partir du palais de la blancheur du saphir jusqu'au palais de la volonté tu trouveras 6 palais. Or parmi ces palais, les inférieurs s'élèvent et sont contenus dans les supérieurs, de telle façon que lorsqu'ils s'élèvent jusqu'au palais de la volonté, ce palais de la volonté en contient 6 puisqu'ils se sont tous élevés et se retrouvent contenus en lui. C'est sous cet aspect qu'il est dit qu'il en contient 6. En vérité, il se divise lui-même en 6 parties comme cela a été indiqué car c'est l'aspect du veau. Et alors, la totalité des 6 palais se divise pour les 6 parties se trouvant en lui. C'est par cet aspect qu'il est dit qu'il subsiste par les 6 car il se divise lui-même mais subsiste toujours sous l'aspect de 6 parties qui sont les racines des 6 palais se trouvant toujours à l'intérieur de Tiferet, elle-même étant le palais de la volonté. Cependant, les 5 palais inférieurs sont contenus en lui au moment de leur élévation, et il n'y subsiste pas en permanence. Or cet aspect existe également dans Yesod, dans le petit veau. Ainsi, ce grand veau se référant à la Tiferet d'Arik Anpin se divisa en 2 groupes de 3 et 3, car ces 3 premières parties allant jusqu'au nombril furent pour Abba et Ima,
alors que les trois parties inférieures de Tiferet furent pour la Keter de Zahir.